Bonsoir et bienvenue chez moi, bienvenue chez Black Tissin. Et aujourd'hui on se retrouve, enfin bienvenue chez moi, littéralement pour le coup. On se retrouve sur Black Desert Online. Alors pourquoi ce jeu? En fait il n'y a pas vraiment de vraie raison spécifique, seulement je suis actuellement... Enfin j'ai pas grand chose à... Je sais pas trop quoi foutre dans ma quête jaune pour l'instant parce que je ne trouve pas le PNJ en question. Donc là l'idée c'est simplement que je voulais faire une vidéo pour faire le point sur ma chaîne YouTube. Et je me suis dit que comme en ce moment en fait tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire c'est Attendez hein. Tout ce que j'ai trouvé de mieux à faire c'est de faire des allées et des venues entre Eidel et Calphéon pour acheter diverses choses pour mon nouvel appartement. Vu que j'ai trouvé des tas de revendeurs sympas au niveau de la cuisine, des meubles, de l'alchimie et tout ça. Eh bien, ça fait la trotte, parce que c'est un jeu très RP. Du coup, le concept, ça va être simplement de parler de tout ce qui concerne ma chaîne YouTube pendant tout ce voyage, quoi, parce que ça va faire énormément de trotte. Et du coup, ce qui va être intéressant... ça va être de meubler tout ça comme on peut. Oui, donc salut à tous. Donc, nous disions que nous allons parler de ma chaîne YouTube. Alors, honnêtement, si je fais autant de coupures, je vous le dis, hein, encore une fois, c'est vraiment parce que Mirelis Action casse les couilles au niveau de la capture webcam. J'explorerai plus de possibilités avec OBS notamment, concernant ce petit problème. Qui j'espère sera réglé rapidement quoi. C'est pour ça que je suis très parano en fait, parce que c'est vraiment très aléatoire. La capture peut être buggée as fuck et pleine de pixels et de machins et de coupures, comme elle peut être assez fluide, machin et tout. Donc c'est pour ça que je fais des coupures. Peut-être que c'est le cas présentement. Je n'ai aucun moyen de le savoir, il n'y a aucune interface sur une fenêtre secondaire, c'est un peu dommage. Enfin bon, nous disions donc que nous allions parler de tout ça. Donc... nous sommes là pour discuter. Discutons, une fois que j'aurai réussi à allumer ma clope correctement. Alors... ce qui s'est passé, c'est que déjà, au niveau de Ubuntu, les problèmes, tout ça, je vous en ai parlé. Mais suivi des problèmes dans une autre vidéo, hein. Allez voir sur ma chaîne pour ce qui est des problèmes de Ubuntu, tout ça, tout y est. Je parle des pépins que j'ai eu en étant coincé sur Ubuntu, tout ça, machin, etc. Voilà. Je tease, il y a une vidéo explicative dedans. Si vous vous sentez perdu, n'hésitez pas à aller y faire un tour, tout y est, j'en ai déjà parlé longuement. Du coup, suite au problème d'Ubuntu, ça m'avait fichu un sacré coup, hein. Un sacré coup au moral. Bien que j'ai réussi à revenir sur une configuration bien stable au niveau de l'OS, tout ça, du setup. Toujours est-il que ça m'avait quand même fichu un sacré coup au moral. Et du coup, j'avais commencé à me dire je vais me forcer, etc. Je vais refaire du YouTube, machin. Et je vous avouerai que là je suis tombé un peu dans le syndrome Antoine Daniel en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment la volonté de bien faire. Et je voulais pas vraiment reprendre vraiment les vidéos tant que j'avais pas un bon setup sonore et tout. Seulement ce qui s'est passé c'est que les choses en allant, avec du nouveau matériel, j'ai quand même été déçu. Parce que là j'ai toujours pas de carte son et même là la qualité n'est pas comme je le voudrais. Et c'est vraiment très chiant. Il y a aussi d'autres problèmes, notamment les pépins de Mirelis Action et ces problèmes de capture cam qui remettent une couche. Et encore une fois, si ça se trouve, la qualité est à chier présentement, hein. Mais je vous jure que j'y peux rien, quoi. J'ai pas une interface à part pour contrôler le truc. Vraiment que dalle, c'est super mal foutu de ce côté-là. Le seul bon point avec Mirelis Action, c'est les captures de jeux vidéo. Mais pour les captures facecam, on repassera. Du coup, voilà, je suis tombé un peu dans un ras-le-bol.
un ras-le-bol du YouTube, hein. Et comme si ça ne suffisait pas, au moment où je me dis, bon, je vais m'y remettre, YouTube nous sort une nouveauté. Comme ça, j'apprends en regardant une vidéo d'Absol, juste avant de m'y mettre, quoi, où il dit qu'il s'est fait sucré facile 200 abonnés ou 200 000, je sais plus, par vidéo. Là, ma tête a commencé à faire 3 tours, je me suis dit, ok, donc, moi j'ai entre 20 et 27 abonnés, je galère à monter, tout ce que je veux, c'est donner aux gens l'envie de venir sur ma chaîne pour qu'on s'y sente bien, pour qu'on puisse discuter, tout ça, faire des débats, jouer à des jeux. Je veux dire, mes objectifs sur YouTube sont tellement, mais alors tellement sains et simples surtout, mais tellement simples. Je veux juste faire du social avec les gens, autour des jeux vidéo, c'est tout. C'est tout. Moi, je veux juste me sentir bien en étant sur YouTube. Je veux pas forcément du pognon. D'ailleurs, rares sont mes vidéos qui sont monétisées. Et puis, je peux même pas le faire pour des problèmes qui sont totalement personnels. Je suis vraiment sur YouTube à 100% pour l'envie de faire pour l'envie communautaire. Et justement, ma principale envie, quitte à n'avoir que peu d'abonnés, c'est que ces abonnés soient actifs. J'ai toujours essayé d'encourager au maximum les gens à commenter mes vidéos. Davantage qu'à les liker ou à les poster ou à les partager. Même si ce serait bien de les partager et de les liker pour que ça me fasse du référencement. Je vais pas vous mentir, c'est pas ouais parce que ça fait plaisir machin. J'aimerais bien être mieux référencé, donc n'hésitez pas à liker ou à disliker si vous avez bien aimé ou pas et à m'expliquer pourquoi en espace commentaire. Parce que pour l'instant, ce que je veux faire, c'est à 100% du communautaire. Je ne veux pas non plus avoir un succès de gros malade, hein, je m'y vois pas déjà. Non, je veux faire à 100% du communautaire, la même chose que je faisais vers mes 18 ans, mais avec un overblog, concrètement. Donc voilà, au moment où j'avais vraiment l'envie de m'y remettre, j'apprends ça. Et j'apprends que beaucoup de vidéastes sur YouTube l'ont subi, parce que YouTubeur est un terme à chier, ok? Arrêtez, s'il vous plaît. Désolé, je m'emporte. Mais concrètement, beaucoup de vidéastes aussi avaient eu le même problème, dont le vénéré PewDiePie. Là, je me suis dit, PewDiePie, sérieux? Mais tout le monde, en fait, hein, y a pas d'exception. Et ça, c'est venu. Récemment, en fait, j'ai appris que c'était venu de cette politique bizarre instaurée par YouTube. Et cette espèce de... Attendez, hein. Cette espèce de nazisme primaire sur leur nouvelle cloche. Vous savez, la cloche, là, à côté du bouton s'abonner, juste en dessous de cette vidéo. Je mettrai une image si j'ai pas trop la flemme, mais il y a moyen que j'ai trop la flemme, donc soyez attentifs. Une cloche a popé à côté du bouton s'abonner, et apparemment, bah, si on la valide pas, au début c'était pas très grave, parce qu'on n'était pas juste notifié. Donc on peut se dire, pour les vidéastes dont on a rien à foutre, vraiment, on s'en fout de pas être notifié, mais on veut quand même rester abonné, parce qu'on va avoir ça dans la liste pour faire un petit check-up, hein, toi-même tu sais. Eh bien, ben ça va, ça allait quoi, c'est juste que tu n'étais pas notifié, point final. Mais là c'est carrément, si tu cliques pas sur la cloche, tu te fais virer de la chaîne YouTube par Google, par YouTube, par les gérants du truc. Genre ils ont programmé un bot qui te, littéralement qui te vire quoi, qui te licencie. Carrément, il t'éjecte de la chaîne gratuitement. Juste parce que t'as pas cliqué et validé certaines conditions concernant cette putain de cloche de merde. Du coup, ben, moi j'ai arrêté le YouTube à cause de toutes ces raisons réunies. Ça a fait un gros PAM dans ma tête, un genre de pataquès façon ras-le-bol. J'ai plus besoin de meubles, il me faut de la moquette et des tapis. Et du coup, ben, j'ai littéralement arrêté temporairement YouTube pour ça. J'ai migré sur Twitch, du coup. Je fais des lives, en ce moment j'ai arrêté les lives aussi parce que c'est pareil, je suis un peu dans un petit ras-le-bol, mais ils vont reprendre bientôt, hein. Le ras-le-bol était dû à une gastro-entérite, pour information, et du coup bah, comme j'étais très malade, il n'y avait pas moyen. Là je ressors à peine, hein, je suis presque guéri. Mais bon, il va y avoir du taf encore, hein. Quoi qu'il en soit, les lives Twitch reprennent, hein. Je mettrai le lien vers ma chaîne Twitch dans la vidéo. Dans la description de la vidéo, hein, de toute façon. Donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Hein. L'idée c'était juste ça, voilà, les vidéos YouTube, les let's play, tout ça, ça va reprendre bientôt. Hein.
Ah voilà, je voulais aller par là. Ça va reprendre bientôt. Ça va reprendre bientôt. Je pense que je vais réenchaîner avec God Eater Résurrection. Qu'importe le fait d'être en retard, vu que j'aime bien terminer ce que je commence. Et puis j'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, petite information, hein, je n'y ai pas encore touché. Hein. Je ne me suis pas encore remis à God Eater Résurrection depuis. Hein. Oh putain, le poids! Oh, je vais être ralenti à bloc! Oh mon dieu! Mais ça pèse tout ça, la tapisserie? Oh là là, mon gars! Ah, je suis à 322! Ah! Ah! Je suis lourd! Je suis un gros caca! Et je suis mognonne! Oh putain! Attends, ça frise. Je suis tellement mognonne que je frise. Oh putain, j'adore. Parce que là, je transpire... Attends, on verra ça sur la route. Parce que ça fait partie d'un des trucs que j'ai envie de vous montrer de ce jeu. Tellement je me masturbe à fond là-dessus. Attendez. Ah, on va y arriver. Ah, ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, il est où My Little Pony là? Il est là. Bon bah du coup on va pouvoir rentrer à la maison. Je pense que ça va être une vidéo assez courte. Hein. Donc là on a fait le tour des sujets. Hein. C'est vraiment ça qui m'a fait quitter YouTube à mort. Du coup ça... Va dans ta niche. Le chien casse les couilles. Va dans ta niche. Va dans ta niche. Yosh, la wayne. Bah du coup je vois pas trop quoi dire. Hein. J'étais parti pour faire une vidéo longue où on va papoter sévère. Mais comme votre fin serviteur est toujours aussi mauvais pour la commentarie, je crois qu'on va juste, aller récupérer, on va juste aller mettre en place nos meubles, etc. Et puis après ça ira. Putain. Mais vas-y, fais le taf quoi. Arrête. Oh putain. Arrête. Non mais stop. Je fais quoi là? Attends. Ah putain, je suis bourré. Ah. Attends, on va y arriver les copains. Ah, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon? T'es sûr? Ça a l'air. Ah non mais what the fuck quoi. Ah non mais quand je vous parlais des bugs, tout ça, on était à la moitié du truc hein. Alors un truc que j'ai beaucoup envie de faire, suite à un copain IRL, a commencé à me soutenir que tout n'était pas acheté dans l'arc Caliber de Sword Art Online et qu'il y avait des choses à voir. Donc un truc que j'ai très envie de faire, ce serait plus ou moins ma première critique du truc, et vraiment de faire mon truc à fond, de faire des tonnes de recherches sur les faux tout ça, de retélécharger l'arc que j'ai acheté à la fois en coffret et sur Wakanim, pour faire mon truc bien et donner mon avis là-dessus. Parce que du coup, moi ce qu'il m'a dit ça m'intrigue. Et c'est tout plein de choses que j'avais oubliées et que j'avais déjà remarqué dès le départ en plus. Donc ce serait peut-être bien de me refaire ça, histoire de voir si j'arrive à voir le truc sous un autre angle. Et finalement de faire une critique sympa, évoluée, construite, etc. Et tout et tout. Oh j'ai envie de nager putain. Il y a de la flotte à côté, venez on va nager. Attendez, on va nager. Juste comme ça pour le fun. Oui j'ai vu, ma monture a subi des dégâts, ta gueule. Là.
Allez, plouf! Wouhou! Regardez-moi ça, les mecs. On peut faire de l'exploration sous-marine dans ce jeu. C'est pas trop intense. Et genre là, j'enlève le HUD. Et c'est bon. On y est. Totalement. Et vous savez qu'il y a l'océan dans ce jeu. On peut aussi faire de l'exploration sous-marine sous l'océan. Un truc qu'il faudrait que je cherche vraiment quand je serai HL, c'est des trucs pour nager, pour respirer plus longtemps sous l'eau. Ce serait... Un pote m'a dit justement que dans le jeu, qu'il y a une épave sous-marine dans l'océan, totalement abandonnée et tout. Imagine, il y a des trucs dedans, du loot et tout. Imagine, il y a carrément un donjon sous-marin planqué quelque part. Ce serait vraiment super fun. Parce que là ma seule limite est totalement humaine. Oui, voilà, merde. Oh, attends, je remonte. Vas-y, remonte. Oh! Putain, j'ai cru que j'allais crever. Vous avez vu cet effet? Regardez-moi cet effet! Ah! Parce que là, je disais, ma seule limite dans le jeu est totalement humaine. Hein. Et cette limite totalement humaine, c'est que je ne peux... Attendez, on va réafficher le HUD. Pour voir où est la monture. Ok, ça marche. C'est que je ne peux pas respirer ad vitam aeternam sous l'eau, quoi. C'est vraiment ma seule et unique limite. En dehors de ça, si je trouverais les accessoires, je pourrais vraiment me la jouer, explorateur sous-marin, tout ça, et voir ce qu'il y a à drop et à mapper dans le jeu. C'est vraiment très très intense. L'aventure est présente. Hein. L'aventure est présente dans ce jeu. Donc maintenant je vais devoir trouver un moyen de rejoindre mon cheval. Ça va être musclé. Hein. Oui donc je ne sais pas si ce sera la dernière coupure. En attendant on se retrouve dans un coin complètement paumé. Parce que en fait j'ai repéré un coin qui avait l'air sympa. Donc on va essayer d'y aller et de s'y poser un peu tranquillou. Parce qu'il y a encore 2-3 choses que je peux vous montrer dans ce jeu. Alors déjà ça, absolument magnifique du RP. Si je fais A là, regardez. Je m'accroupis. Et je peux littéralement traquer dans les hautes herbes. En mode furtif à fond. Je peux sortir mon arme, hein. Vous voyez. Et je peux m'accroupir. Et me planquer dans les hautes herbes comme ça. Ça c'est totalement stylé. Alors un autre truc justement. Il était là le coin. Hein. Ah il était là le coin. Mais attends, moi si je vais là je pourrais pas remonter. Ah quoi que si. Je regarde juste si c'est négociable. Hein. Oh non les copains, je me suis encore... C'est pas ça que je voulais vous montrer. Non, non, mais descends pas. Non, 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 non. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer. Et on repartira chercher le cheval après. Hein. Ça fera une ellipse de plus, mais cette fois ce sera une simple ellipse, je pense. Voilà, un truc que je voulais vous montrer, je vais commencer par plonger, d'accord? On va bien se mouiller. Parce que oui, regardez, dans ce jeu, on peut se mouiller, d'accord? On peut se mouiller, et je vais m'éloigner de mon micro, là. Parce que là, je sais pas si c'était vraiment supportable, quoi. Et attention, en espérant que la luminosité ambiante nous le permette, à moins qu'on puisse glitcher un peu pour aller au soleil. Et attention, sous vos yeux ébahis, une particularité bien propre à Black Desert Online. Je suis toute mouillée. Oh, baby, it's triple! Damn, son, where'd you find this? Shut up! That was legit. Damn,
son. You just hit with the wow effect. Ça veut dire que je sèche progressivement à la lueur du soleil. J'ai envie de te bouffer la bouche. Bon Dieu. T'es trop sexe. Donc. Ah oui, une des particularités, ben voilà, ça je vous l'ai déjà montré, mais ici c'est un peu plus parlant, voyez-vous. Ah, tranquillement, blah. Voilà. Donc, je vais siffler mon cheval et on va rentrer à la maison. Et quand j'aurai bien séché, je vous montrerai ça. Désolé pour cette escale. J'avais vraiment envie sur le coup. Hein. C'était comme une envie de pisser. Hein. Attendez, ben, on va pouvoir vous montrer le système de combat tant qu'on y est. On va se poser là. Regardez, je vais vous montrer mes spells. Je fais R. Voilà, au niveau du combat, les bails, c'est comme ça que ça se passe. Je fais mon 3. J'espère qu'on voit quelque chose. Il y a beaucoup d'herbe dans le coin. Attendez, hein. Hop, hop. Le système de combat. Vision de donc. Moi je m'en fous, ça me fait du pex comme ça. On bourre, on bourre, on bourre. J'ai aussi une monture. J'ai aussi un familier. Hein. Je peux faire des tonnes de choses avec ce familier propre à ma classe. Notamment, je peux lui ordonner d'aller prendre l'aggro sur quelqu'un, genre là. Là, regardez. Là, il va aller prendre l'aggro. S'il te plaît. Voilà. Et normalement, il s'arrêtera. Il s'arrête pas. Hein. Bah, il s'arrête pas. Bon, bah, il s'arrête. J'ai pas compris là. Bah, donne-moi un coup de main, tabernacle. Je vous jure qu'à un moment, cette monture. Ce familier me faisait chier. Cette invocation me faisait chier là. À prendre l'aggro sur tous les mobs et je pouvais pas me casser. Je peux aussi lui ordonner de s'asseoir, mais en l'occurrence, là, il va se coucher. C'est classe quand même. Hein. Le truc est stylé en plus. Hein. Vraiment très stylé. Je me demande si on peut voir sa tub. Ah, je pense qu'il est trop velu. Ah non, mais là, du coup, on va y aller. Allez hop. Toi, retourne dans ta dimension. Attends. Retourne dans ta dimension, s'il te plaît. Voilà. Du coup, on range ça. Ah oui, ouais. Alors, le cheval est une véritable machine à aggro. Hein. Faites bien gaffe où vous le garez parce que les mobs... les mobs, ils ont beau être très loin. S'ils voient ton cheval... ils vont te le péter, quoi. Hein. C'est leur objectif de vie. Hein. Mais oui, mais là, il y a la montagne. Ah non. Voilà, bon du coup j'ai pu vous montrer un peu... Oh, ben maintenant je peux vous montrer ce que je pense. Regardez. Ah ouais, non mais attendez. Attendez. Parce que maintenant que j'ai fait un effort, la magie de la chose, c'est que je vais transpirer. Attendez, il faut que je me l'œil dans mon micro. La magie de la chose, c'est que je vais transpirer. Mais vraiment. Attendez, je vais essayer de m'en sortir. Parce que là, il y a beaucoup de peuple. Voilà, et là j'ai fait de l'effort. Mais merde! Lâche-moi! Donc, j'ai fait de l'effort. Et je transpire. C'est pas grave. Vous pouvez voir, si vous regardez de trop près, de très près, que j'ai un filet de transpiration sur la gauche. Et que mes cuisses aussi transpirent. Hein. Ah là, on peut pas voir. Hein. Là, on peut voir si. Vous voyez, je transpire des cuisses. Et ma transpiration s'en va progressivement une fois que j'arrête de faire de l'effort. Chose intéressante aussi, si je me prends trop d'aggro et que je me fais trop taper dessus, je saigne. Genre j'ai vraiment du sang qui perle partout quoi. Et ça c'est autant de détails qui font une raison supplémentaire de jouer à Black Desert Online. Parce que c'est totalement le jeu du RP. Et je pense que tous les amoureux des vrais MMORPG de bonne qualité et du RP à 100% devraient réellement rejoindre ce jeu.
Il y a énormément de choses à faire. Hein. Les gens se rendent pas compte. Les gens se rendent pas compte. Il y en a qui préfèrent passer leur vie à farmer toujours le même donjon dans Blood and Soul pour avoir un pauvre item qui te permettra de crafter des trucs, plutôt que de venir simplement profiter de la beauté de ce jeu. Le clipping est aux fraises, on est bien d'accord. Mais c'est parce que j'ai une 750 Ti. Sur une 1080, à mon avis, le clipping serait beaucoup plus... beaucoup moins salace. Et puis il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à afficher à l'écran. Je veux dire, les gens, apparemment, ils ont pas juste empaqueté des tas d'herbes par groupe pour économiser les textures, hein, pour économiser le proso. Hein. Non, non, là, ils ont mis le paquet hein, au niveau de l'environnement. Et ça en jette. Hein. Pour un MMO, franchement, ça en jette à mort. Hein. Et je vous raconte pas quand le truc tourne avec une 1080 et un Core i7, avec les paramètres au max en 1080p. Là, c'est totalement goldé. Du coup, on va pouvoir terminer là. Hein. Attends, je vais donner une carotte à mon petit kiki. Ah, je peux pas. Je peux pas, c'est pas grave. Honnêtement, je vois rien de plus à vous dire. Hein. Il y a de très grandes chances qu'au montage, je fasse une ellipse de ce passage-là, parce que clairement, il se passe rien. Ah, j'ai gagné un niveau sur ma monture. À force de me balader avec, forcément, je suis monté de level 13. Va falloir que je pense à trouver ces compétences là, parce que il y a moyen de faire des belles choses. Oh putain, ça tombe bien. Il y a de l'agro à droite. Tenez. Si je suis équipé d'une selle sur mon cheval, d'une paire d'étriers et d'une paire d'étriers, pardon, je peux faire la bagarre. Qu'il fallait pour pouvoir acheter tout ce beau matos. Et ça c'est bien. Quand je vous dis que c'est le jeu du RP, putain. Ah bah voilà. Nous sommes arrivés. On va pouvoir rentrer chez moi, installer tout ça. Je commence à avoir chaud. Hein. Je pense que je vais pas tarder à descendre un peu le radiateur parce que là ça casse un peu les couilles. Ok, nickel. Attendez, parce que là il m'a mis le cheval dans le mur. Et je vous jure que le cheval traverse une fois que je suis à la maison, quoi. Je vois sa tête qui dépasse du mur, c'est totalement creepy, quoi. Ça fait genre trophée, mais trophée vivant, quoi. Attendez, je vais le garer là tranquillou. On va faire un petit créneau. Un petit créneau de famille, putain con. Hop là. Oh. On la laisse se reposer tranquillou. On va lui faire une petite mamour. Regardez-moi ça, on va lui faire une petite mamour. Putain. Le fauteuil, arrête là. T'es chiant. Bon bah je suis désolé, hein, la capture m'a mis un gros doigt. Je vous ai montré des tonnes de choses que vous ne verrez jamais. Du coup, parce que je vais pas les refaire, hein, ça ne serait pas naturel sinon. Je suis vraiment dégoûté, mais bon, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Du coup, je n'ai plus qu'à vous dire de faire des bisous aux gens, d'en faire aux autres si vous êtes mégalos, et de vous dire à une prochaine pour un nouveau caprice perso. Allez, ciao, et bisous.
Ah, oui. Et en petit bonus, les moquettes. Les moquettes qui font bugger la caméra quand je m'assois sur le canapé, c'est bien dommage. Le lustre, c'est pour bientôt. Il fait bien sombre maintenant que la nuit s'est installée. Et là, les moquettes sur ma petite chambre. J'ai oublié de mettre le tapis, mais bon. Bah, ça c'était pour le petit bonus, qui apparaîtra sûrement pendant l'ultro. Allez, ciao. Des bisous. Et faites de beaux rêves, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.